Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit book tag, ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait un book tag sur la chaîne et là j'avais hyper envie, je l'ai vu un petit peu passer celui-ci et il me tentait vachement, c'est le Mid-Year Freakout Book Tag. Et alors bon, il arrive un peu tard, on va pas se mentir, parce que c'est mid-year, donc milieu de l'année, on est au mois de septembre. Ok, j'ai conscience qu'on a un peu dépassé le milieu de l'année. Cela dit, comme moi j'ai toujours l'impression que septembre c'est un peu un autre 1er janvier, j'ai décidé que septembre dans mon cœur et dans ma tête c'était le milieu de l'année et donc que ce book tag avait parfaitement sa place maintenant. Voilà. Et on commence tout de suite avec la première question, quelle est ma meilleure lecture de 2021 pour l'instant? Et là j'en ai deux à vous présenter et la première c'est Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Alors là c'est la partie 1 puisque en poche vous savez qu'il est séparé en deux parties. Ce que je trouve plutôt appréciable parce que la taille du grand format m'effrayait un petit peu personnellement et que coupé en deux j'ai trouvé que c'était plus digeste et moins inquiétant. Et clairement je ne regrette pas du tout d'avoir fait cette lecture. Je vous prépare actuellement une vidéo qui sera bientôt disponible sur la chaîne où je vous parle du Prieuré de l'Oranger parce que ça a été un énorme coup de cœur. Je l'ai lu finalement, je sais plus, c'était en mars ou quelque chose comme ça, février-mars, et ça a été une vraie révélation. J'ai vraiment adoré cette lecture, c'est magnifique, les personnages sont incroyables. Toute l'action m'a complètement happée, enfin vraiment j'ai adoré et clairement ça a été une de mes meilleures lectures. D'ailleurs les deux tomes je les ai lus très rapidement, je les ai vraiment dévorés donc pour moi c'était une excellente lecture mais je vais pas vous en parler trop parce que je vous en reparle dans une vidéo très bientôt. Le deuxième livre que j'ai particulièrement aimé en ce début 2021, c'est Bépocalypse de Ariel Holz. Celui-là, je vous en ai déjà parlé en vidéo, dans une vidéo coup de cœur que je vous mets dans le petit i pour que vous puissiez aller la regarder si vous le souhaitez. Parce qu'effectivement, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai vraiment adoré en fait l'ambiance déjà de ce livre. On est dans la ville de Concordia, 8 ans après l'apocalypse. Et bon, bah, on voit comment les choses se sont organisées, comment les gens ont survécu, comment est-ce qu'ils vivent au quotidien après cet apocalypse. Et on suit particulièrement le personnage de Samsara qui est une adolescente qui va vivre tout un tas d'aventures. Et j'aime beaucoup ce personnage parce que c'est à la fois un personnage qui est très intelligent, qui apprend beaucoup, etc. Mais c'est quand même un personnage qui fait des erreurs, qui est très humaine. C'est certes une héroïne, mais pas une héroïne surnaturelle. C'est une personne comme vous et moi. Et parfois elle va faire des erreurs, parfois elle va se tromper, mais elle va apprendre de ses erreurs. Et je trouve que ça c'était un très beau message dans ce livre. Donc je vous conseille aussi Bépocalypse. Pareil, je l'ai lu hyper rapidement, ça se lit quasiment d'une traite et c'est une ambiance très agréable, un peu à la Buffy et je trouve ça génial. Vraiment très confortable et très entre guillemets feel good comme livre finalement, puisque retrouver la plume d'Ariel Holz et son humour surtout, c'est pour moi toujours un plaisir. Deuxième question, quelle est la meilleure suite que j'ai lue en 2021? Et là je vais parler de deux livres pour une même question, puisqu'il s'agit du tome 2 des livres de la Terre fracturée, donc La Porte de Cristal, et du tome 3, Les Cieux pétrifiés. Je ne pouvais pas en fait parler que de l'un ou que de l'autre parce que j'ai lu les deux en 2021 et que les deux sont des pures merveilles. Je vous avais déjà parlé du tome 1 que j'ai adoré, qui a été vraiment une de mes meilleures lectures l'année dernière et qui pourtant était un peu effrayant au premier abord puisque l'écriture est particulière, le style de l'autrice est très particulier, que les personnages, tout est c'est très mis en place en fait comme tome, donc il y a quelques longueurs dans les premières pages, mais je me suis accrochée et j'ai bien fait parce que le reste était fabuleux, et alors le tome 2 et le tome 3, ce sont des vrais bijoux. C'est vraiment un univers qui est magnifique, on est complètement happé par l'histoire, et en fait, autant le tome 1 pouvait être un peu long, il y avait cette mise en place, on découvrait les personnages et les liens qu'ils entretiennent, autant du coup le tome 2 et le tome 3, c'est vraiment que du développement de tout cet univers, et moi j'ai trouvé qu'on se sentait... Personnellement, en tout cas, je me suis sentie très connectée aux personnages principaux et j'utilise le pluriel parce qu'il y a vraiment plusieurs personnages qui sont très importants dans cette histoire et même s'il y a une personne, un personnage principal, eh ben, il y a quand même
tous les autres qui vont être hyper importants et parfois la notion, je trouve, de personnage principal est légèrement brouillée dans ce roman. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que ça se passe quand même sur une assez longue période en termes de temporalité et il se passe énormément de choses, les personnages évoluent, parfois les uns très loin des autres et donc quand ils se retrouvent ou qu'ils entendent parler les uns des autres, bah, c'est plus du tout les mêmes choses que dans leurs souvenirs. Et je trouve que du coup, l'évolution des relations entre les personnages est incroyable. Là aussi, je vous en dis pas plus, même si franchement j'ai trop envie de vous en parler parce que j'adore. Je vous ferai une vidéo sur ces 3 tomes, sur cette magnifique trilogie, parce que je ne regrette vraiment pas de l'avoir lu. C'est une véritable merveille qui pour moi mériterait presque une relecture parce que j'ai l'impression d'avoir laissé passer plein de choses, tellement c'était dense et puissant comme œuvre. Donc je pense que voilà, je vous en ferai une vidéo complète pour bien poser à plat ce que j'en ai pensé et pour vous donner envie parce qu'il faut absolument que vous lisiez cette trilogie. Troisième question, une sortie de 2021 qui me tente le plus. Et là, je vais parler d'un livre dont j'ai déjà parlé puisque je l'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab, donc de Victoria Schwab. Et vraiment, celui-là, c'est peut-être celui qui me tente le plus dans les sorties de 2021. Je vous l'ai dit, notamment parce que j'adore Victoria Schwab. J'ai beaucoup aimé le premier tome de Shades of Magic. Il faudrait d'ailleurs que je lise la suite, absolument, mais ça m'avait vraiment emportée. Et je me souviens, je l'ai lu pendant le premier confinement, ça avait été une bonne échappatoire, un bon moment agréable pour moi. Donc clairement, j'ai hâte de retrouver la plume de Victoria Schwab et surtout, je suis vraiment très intriguée. Là, je finis le livre que je suis en train de lire et ensuite, je partirai dans celui-là parce que je suis vraiment très intriguée par cette histoire. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, l'objet livre est très beau aussi. Alors, c'est cette jolie couverture en calque qui recouvre un très beau portrait. Malheureusement, c'est très fragile et ça, c'est un petit peu dommage. C'est très joli dans ma bibliothèque et très joli tout court, mais ça s'abîme beaucoup. J'en avais un... Quand je l'ai acheté, il était déjà un peu déchiré. Là, quand je l'ai manipulé, il s'est un tout petit peu déchiré à nouveau. Pourtant, je suis quand même assez attentive à mes livres, même si, bon, voilà, quand il y a des petites choses abîmées, c'est pas trop grave. Mais c'est vrai que là, même en étant très soigneuse et délicate... je trouve que ça s'abîme un peu, donc bon, c'est un petit peu le souci de cette magnifique couverture, mais sinon il est sublime et j'ai vraiment hâte de le découvrir et de découvrir cette histoire d'Adi Larue. Il peut faire un peu peur parce qu'il est quand même assez épais, on est sur une belle petite brique. Malgré tout, si je me fie à ce que j'ai lu de Victoria Schwab, je me souviens d'avoir quand même eu un livre qui se lisait très vite, avec quelque chose de très fluide, donc je suis pas trop inquiète quant à la taille de ce roman. Ensuite, question numéro 4, la sortie de 2021 que j'attends le plus. Et là, je suis une très mauvaise élève comme booktubeuse, mais c'est pas grave, je n'en ai pas. Tout simplement parce que comme ces derniers temps, j'étais dans une très grosse panne de lecture, j'ai pas trop regardé quelles vont être les prochaines sorties, donc je ne suis plus très au courant. Mais du coup, n'hésitez surtout pas en commentaire à me dire, vous, quelles sont les prochaines sorties que vous attendez particulièrement, comme ça va me permettre d'aller farfouiller un petit peu et je serai ravie de les découvrir. Cinquième question, ma plus grosse déception pour l'instant en 2021. Et alors là, j'ai énormément de chance parce que, pour tout dire, je n'ai pas eu de grosses déceptions. Il y a un titre qui ne m'a pas beaucoup plu, mais je n'en attendais pas grand-chose, donc je n'ai pas été déçue outre mesure. Et un autre dont je vais vous parler aussi, alors, déception c'est un grand mot, mais je suis un petit peu restée sur ma faim. Voilà. Donc bon, pour l'instant, pas de grosses déceptions, mais 2 titres qui ne m'ont pas 100% convaincue. Le premier, c'est Rocaille de Pauline Cidre que j'ai lu dans le cadre du PLIB et qui au final ne m'a pas beaucoup plu. J'ai trouvé en fait que l'idée était intéressante, l'histoire en soi était intéressante, mais que la manière dont c'était mené me laissait un petit peu sur ma faim. Je trouvais que c'était un peu lent, un peu long. Bon, j'ai été assez surprise de la manière dont se déroulait ce roman. Je connais plusieurs personnes qui ont beaucoup aimé et je comprends pourquoi, parce que il y a une ambiance, il y a quelque chose qui fonctionne très clairement, mais qui pour moi n'a pas été efficace.
et ne me parlait pas. Donc voilà, ce n'est pas un roman qui m'a énormément plu et c'est surtout, je pense, sa structure qui n'a pas été parlante pour moi. Le deuxième titre, alors là où pareil, c'est vraiment pas une déception parce que j'ai beaucoup aimé, mais je suis restée un petit peu sur ma faim. C'est Radium Girls de Si. J'ai beaucoup aimé, c'est très beau, je vais vous montrer quelques planches. J'adore les dessins de Si, c'est vraiment une artiste que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très beau la manière dont elle dessine. Et puis ses couleurs, bref, tout fonctionne très très bien hein, dans cette bande dessinée. Malheureusement, j'ai trouvé que ça allait un peu vite. Et j'aurais aimé en fait que l'histoire peut-être prenne plus de temps, qu'on ait peut-être plus de détails, ou alors qu'on aille un peu plus loin. Alors je suppose que voilà, elle ne pouvait peut-être pas faire plus, mais du coup je me suis un petit peu retrouvée sur ma faim et j'aurais aimé qu'il y ait plus. J'aurais aimé qu'il y ait plus de consistance, qu'il y ait plus de matière en fait. Là parfois j'ai manqué de matière et j'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus. Mais encore une fois, vraiment je peux pas parler tout à fait de déception parce que c'était quand même une excellente lecture, je l'ai dévorée, j'ai adoré regarder les dessins. C'est clairement une bande dessinée que je reprends avec grand plaisir pour regarder à nouveau les images, à nouveau les dessins, ces jolies textures, ces jolies couleurs. Donc ça n'est clairement pas une grosse déception, mais je suis restée un petit peu, voilà, j'aurais aimé qu'il y en ait un petit peu plus, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de matière et en fait elle m'a donné tellement envie que j'aurais voulu que ça continue, je pense. Ensuite, 6e question, ma plus grosse surprise de ce début 2021. Et là, sans hésiter, je vais vous parler d'Ariadné de Flora Boukri. Je pourrais aussi parler de Penthesilea, mais c'est surtout Ariadné qui m'a surprise parce que c'est un livre en fait où finalement j'en attendais pas grand chose et j'ai adoré. Alors ces romans, je vous en ai un petit peu parlé au début de l'été, donc c'est édité chez Gulfstream qui fait une collection qui s'appelle De l'autre côté du mythe, où en fait on parle de mythes qui sont très connus, comme là par exemple c'est Thésée et le Minotaure, mais du point de vue d'une femme importante dans ce mythe, en l'occurrence Ariane et son fameux fil d'Ariane. Et alors pourquoi est-ce que j'ai été aussi surprise? Pourquoi est-ce que ça a été une telle découverte? Tout simplement parce que je ne m'attendais absolument pas à l'ambiance et au ton de l'histoire, je m'attendais pas à ce style-là, je m'attendais peut-être pas à grand chose au final, mais je m'attendais pas du tout à ça, parce qu'on est plutôt sur un roman jeunesse, alors certes adolescent, hein, mais quand même, on est quand même sur du jeunesse, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit si sombre, que ce soit si lourd comme ambiance, et qu'on nous montre quelque chose d'aussi dur. Et pour moi ça marche très bien sûr, puisqu'on nous montre une réalité qui est pas du tout édulcorée ici, au contraire, qui est montrée telle qu'elle, une réalité qui est la place de la femme dans cette histoire, et je trouve que ça marche hyper bien. En plus de ça, on va pas se mentir, les mythes, hein, la mythologie grecque en général, et je le dis à chaque fois, mais c'est vrai, la mythologie grecque en général, on n'est pas au royaume des bisounours, hein, c'est quand même en général des histoires pas spécialement joyeuses, qui finissent bien ou très agréables, avec beaucoup de douceur et de tendresse. En général, c'est plutôt du sang et des larmes, et ben là, on retrouve ça totalement. Bref, j'ai vraiment trouvé que c'était incroyable, cette lecture, et ça n'était rien de ce que j'attendais et de ce que j'imaginais, donc très très bonne surprise et très très bonne découverte. D'ailleurs, de ce que j'ai compris, le 3e tome serait sur Méduse, à vérifier, mais c'est ce que j'ai cru comprendre et je suis ravie parce que Méduse c'est justement un mythe très particulier et sur lequel il y a beaucoup à dire et je serais ravie de lire la version de Flora Boukri, certainement du point de vue de Méduse. Ensuite, 7e question, est-ce que j'ai un ou une nouvelle auteurice préférée? Oui, je pense que je peux clairement dire que j'ai découvert N.K. Jemisin et que je l'adore. Je l'avais déjà découverte en 2020 hein, avec le premier tome, mais alors là avec les 2 tomes suivants des livres de la Terre fracturée, N.K. Jemisin devient clairement une de mes autrices préférées. Et là je suis en train de lire Genèse de la Cité, que j'ai eu beaucoup de mal à commencer cet été parce que je n'arrivais pas à lire, mais là ça y est, je suis lancée dedans, c'est génial aussi. Et je pense que c'est une autrice où je ne vais jamais être déçue, parce qu'en plus elle aborde des sujets
fascinants et importants comme le féminisme, le racisme, la tolérance, l'ouverture d'esprit, énormément de choses, puis beaucoup de réflexions finalement sur notre société actuelle. Là, beaucoup, je trouve, dans Jeunesse de la Cité, donc c'est hyper intéressant. Et dans les livres de La Terre fracturée aussi, mais avec un prisme totalement différent. Donc, une femme incroyable qui a un style extraordinaire. Je ne sais pas si elle est très bien traduite, c'est-à-dire assez littéralement ou pas, mais un style incroyable. Et vraiment, je trouve que ce sont des romans d'une puissance et d'une portée impressionnante. Donc j'ai vraiment hâte de continuer à lire déjà Jeunesse de la Cité, puis de découvrir tout ce qu'elle pourra produire et sortir d'autres. Ce sont des romans qui sont très denses, il se passe beaucoup de choses. Je trouve que ce sont des romans aussi qu'on prend du temps à lire. Elle m'oblige, entre guillemets, à avoir une notion de temporalité un peu altérée, un peu différente dans ma lecture, et j'adore ça. Et vraiment, je trouve que c'est très immersif, très très fort. 8e question, est-ce que j'ai un nouveau personnage préféré en ce début 2021 ? Alors pour moi c'est un peu dur de dire ça parce que j'ai rarement un personnage que je chéris particulièrement, que j'aime particulièrement, mais là quand même j'ai eu un gros coup de cœur pour 2 personnages du prieuré de l'Oranger, Ehad Durian et Tané, qui j'ai vraiment trouvé incroyables. Ce sont des femmes fortes, qui sont indépendantes, qui sont prêtes vraiment à en découdre, clairement, qui sont aussi capables de faire leurs propres choix, qui sont capables de braver parfois la tradition et entre guillemets la hiérarchie de là où elles se trouvent. Elles y vont à fond. Et ça, j'ai beaucoup aimé, en fait, ce sont pas des personnages qui se cantonnent à leur rôle, elles sortent complètement du cadre si nécessaire, et elles font ce qu'elles estiment bien et important, et ça, moi, je trouve que c'est génial à voir dans un livre, forcément, je trouve ça très agréable, donc ça m'a beaucoup plu. Et bien sûr, j'ai aimé le personnage principal des livres de La Terre fracturée, c'est quand même un personnage, une femme aussi, que je trouvais très impressionnante, très forte. Donc bon, là aussi c'est un personnage qui m'a énormément plu. Ensuite, une question où je vais encore parler toujours un peu du même livre, finalement. Un livre qui m'a fait pleurer en ce début 2021, eh bien Les Cieux pétrifiés, le 3e tome des livres de La Terre fracturée. Promis, je crois que c'est la dernière fois que j'en parle dans ce book tag. Vraiment, c'est un livre qui m'a fait pleurer, surtout vers la fin, parce que il y a une force et encore une fois une portée incroyable. C'est cette puissance, en fait. C'est puissant, cette histoire. Et il se passe tellement de choses et la fin est tellement lourde de sens et tellement forte. Et tellement, enfin, moi ça m'a complètement transportée et la fin m'a énormément émue. Pour moi, la fin est parfaite. Ça ne pouvait pas être autrement et ça ne pouvait pas être mieux que ça. C'est à la fois une belle fin, c'est à la fois une fin logique, une fin intelligente. Et c'était un peu ma crainte aussi, parce qu'une très belle trilogie comme ça, c'était facile de foirer la fin, finalement. Enfin, il y a beaucoup de livres que j'ai beaucoup aimés et la fin, elle est là pas du tout. Magnifique, magnifique fin. Et beaucoup d'émotions, donc j'ai beaucoup pleuré dans ce 3e tome, parce que ça valait le coup. Ensuite, à l'inverse, un livre qui m'a particulièrement rendue heureuse, et là je peux parler de 2 livres, c'est comme d'habitude des romans de Terry Pratchett. Et moi qui ai subi un peu une panne de lecture là en début d'année, jusqu'en cet été là, j'ai eu plusieurs périodes où j'avais du mal à lire, où j'avais des difficultés à me concentrer, etc. Et les seules choses que j'arrivais à lire, c'était des Terry Pratchett. Donc j'ai dévoré Terry Pratchett pendant ce début d'année et j'en étais ravie. C'est vraiment, en fait, à chaque fois que je lis un Pratchett, c'est vraiment comme retrouver un ami, comme retrouver quelqu'un que j'aime particulièrement et qui est là pour moi, qui est là pour m'écouter, qui est là pour me raconter une histoire pour m'apaiser, qui est là pour me faire rire. Et à chaque fois, je trouve que c'est un plaisir extraordinaire que de le retrouver. Donc, clairement, lire Pratchett me rend immensément heureuse à chaque fois. Et aussi, quand même, lire Minuscule, donc là, 2e livre dont je peux parler pour cette catégorie-là, Minuscule, toujours aussi un grand plaisir de Takuto Kashiki. Pareil, quelqu'un que je trouve très doux dans sa manière d'écrire et les histoires sont toujours si douces, les dessins sont si doux, si jolis, tout est si enveloppant. C'est vraiment, pour moi, Minuscule, c'est
l'essence même du feel good. Il n'y a pas plus feel good que Minuscule. Il ne se passe rien de triste, il ne se passe rien de violent, il ne se passe rien de difficile. Tout est doux, tout est délicat, enveloppant, agréable, et c'est tellement un moment de repos en fait que de lire Minuscule que j'adore ça. Pareil, Minuscule, je peux vraiment que vous conseiller. Je sais que je fais un lobbying pas possible sur Minuscule, mais en fait, j'insiste lourdement. Lisez Minuscule, des dessins magnifiques, des petites histoires adorables, qui en plus sont toutes indépendantes les unes des autres, ce que je trouve hyper appréciable parce que je peux prendre n'importe quel tome, ouvrir à n'importe quelle page et lire une histoire parce que voilà, elles sont toutes indépendantes les unes des autres, donc je serai jamais perdue. Et c'est tellement, tellement agréable. Je ne peux vraiment que vous faire l'article. Voilà. Et enfin, dernière question, le plus beau livre que j'ai acheté en ce début 2021. Et il y en a deux parce que j'ai fait une grosse razzia chez la Rubrique à Bulles, qui est une librairie spécialisée dans la bande dessinée qui est pas très très loin de chez moi et que j'aime beaucoup. J'ai fait une grosse razzia de bande dessinée à un moment parce que j'en ai eu trop envie et que ça faisait un petit moment que je voulais m'en acheter. Et j'ai acheté plusieurs romans graphiques, dont deux que je trouve particulièrement beaux. Et le premier, je pense celui qui est le plus beau, c'est Lightfall de Tim Probert, que je trouve vraiment, vraiment magnifique. Je vais vous montrer un petit peu les dessins. Je l'ai lu celui-là, je vous en parlerai parce qu'en plus de ça, c'est vraiment une très 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 jolie histoire. Mais en plus de ça, ces dessins sont incroyablement beaux. C'est des belles couleurs. Pareil, c'est tout en douceur. Très très doux, très enveloppant aussi. Et pareil, même si l'histoire n'est pas très joyeuse tout le temps, puisqu'on a une jeune fille qui souffre d'anxiété, donc ça n'est pas toujours facile pour elle, mais ces dessins, ces magnifiques couleurs, beaucoup de douceur, beaucoup de jeu sur les lumières, beaucoup de jolies grandes planches aussi, ou de grandes cases en tout cas, où on voit des détails, où on voit au contraire aussi des grands espaces. C'est incroyable, vraiment très très beau, et je trouve que ça marche très très bien avec l'histoire en elle-même. Donc on est sur quelque chose qui, selon moi, est très complet, une œuvre très complète, de très beaux dessins, une histoire intéressante. Et là c'est le tome 1, j'ai vraiment hâte de voir la suite parce que je pense que ça va être très très chouette. Et le deuxième que j'ai acheté, qui est sublime, c'est Carbone et Silicium de Mathieu Bablet, que je n'ai toujours pas lu. Je pense que je vais le lire très très bientôt, mais j'attendais juste de reprendre un petit peu la lecture tranquillement. Et celui-là, je me le réserve en fait pour un dimanche après-midi, où je dois pas le lire dans le rush en fait, où j'ai vraiment tout mon après-midi pour me consacrer à cette lecture avec un bon petit thé, une petite tisane, peu importe, des petits gâteaux. Mais vraiment, je le garde pour un moment où je serai bien installée. Et il est très très beau. L'objet en lui-même est très beau. Les dessins, enfin la couverture, je m'excuse, mais est-ce que c'est sublime? Oui. Et les dessins à l'intérieur, c'est pareil, je vais vous montrer quelques planches. Hein. Je vous l'ai montré pour la pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, mais je vous remontre. Il y a à la fois des magnifiques jeux de textures, il y a à la fois des très très belles couleurs, tout dans des tons quand même où on a des planches assez uniformes entre guillemets, qui sont très harmonisées. Enfin, il y a beaucoup d'harmonie en fait dans ces dessins. J'ai hâte de voir comment ça évolue justement cette harmonie visuelle au fur et à mesure du roman. Mais voilà, pour l'instant, moi je suis conquise par le visuel, par l'aspect visuel, par la beauté des dessins. Pour moi, ça va être une bonne lecture et j'ai hâte du coup de découvrir plus l'histoire qui va avec. Mais je vois que clairement déjà, on a une ambiance qui est présente, qui est créée, et je pense qu'il n'y a plus qu'à se plonger dedans, quoi. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez apprécié ce petit tag. Moi j'avais trop envie de le faire, en plus ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait un tag, donc j'ai trouvé ça très très cool à faire. Et j'espère que vous aurez découvert des livres. J'espère aussi que vous, depuis le début de l'année, vous avez réussi à lire quand même, et surtout que vous avez fait des bonnes lectures, parce que des fois, je me dis que je préfère en avoir lu un peu moins, mais que j'ai fait des très bonnes lectures, plutôt que d'en avoir lu plein et plein de déceptions. Donc au final, même si j'ai eu des difficultés à lire et que j'ai assez peu lu depuis début 2021,
Je suis très contente de ce que j'ai lu et ça pour moi c'est quand même très important. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente semaine, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt.